Salut à tous les amis, aujourd'hui dans Boulangerie Papa, nous allons apprendre à réaliser des petites galettes minutes. On va pétrir à la main, vous allez faire des galettes, tortillas, des wraps, voilà. Tout ça pour mettre des petites garnitures de poulet, de tout ce que vous voulez dedans. On va se faire ça à la main, rapidement, simplement, en famille et ça sera parfait. Allez, c'est parti. Comment elles sont les galettes de papa? Elles sont succulentes. Allez, en direct de la cuisine d'été, on y va. Donc je vais faire une recette pour 16 petits wraps, 16 galettes. 1330 g de farine T65, de la semoule fine 70 g, j'ai mon sel qui est là 30 g, du sucre qui est là 15 g, j'ai de la levure fraîche 30 g, si vous avez que de la levure sèche vous mettez 15 g, de l'eau, bon j'ai mis de l'eau un petit peu tiède, fraîche, de toute façon c'est un diagramme assez court, 840 g, et de l'huile d'olive de la Provence 70 g. Donc aujourd'hui c'est Télio qui va commencer à pétrir, voilà, activité pour les enfants pendant les vacances et on n'a pas de pétrin et du coup on va pétrir dans une bassine propre, magnifique, parce que là il y a une grosse quantité, hein. Donc pour pétrir à la main c'est pas dur et c'est même pas physique. On va commencer comme d'habitude par mettre les liquides et ensuite on va mettre tous les autres ingrédients et on va mélanger pendant 5 minutes à la main. Je vous montre ça et après c'est la détente. On va mettre l'eau, voilà. Ensuite l'huile d'olive. Waouh! Ensuite le sucre. C'est moi. Vas-y, le sel. Donc là ça va se mélanger tout seul. Ensuite on va mettre la levure. Hop, pareil, les levures fraîches, ça se dissout assez facilement. Si vous voulez, vous pouvez mélanger, mais il n'y a vraiment pas d'intérêt. En boulangerie, on ne le fait jamais. Ma semoule, donc ça, c'est de la semoule fine. Waouh, semoule fine. Oh, je veux voir le spectacle. Ok, on va mettre la farine. Ouh, c'est un peu lourd. Et je vais me laisser à la main. Nous mettons toute la farine. Si la recette est bien, c'est le cas, hein, je pense. Il n'y aura pas de souci, on va peut-être rajouter un peu d'eau en fonction de la farine. Et là, avec les mains propres, on va mélanger très basiquement à la main. C'est parti, Télio, let's go. Donc ça va nous prendre à peu près 5 minutes, mélange primaire des ingrédients. Ah, ça fait du bien. Voilà, ça c'est ce que ça donne après 5 minutes. Vous allez avoir une pâte qui n'est pas très bien pétrie. Mais c'est pas grave, ok? Le but, ça va être de mélanger primairement les ingrédients. À ce moment-là, on laisse une détente de 20 minutes. C'est une petite technique très simple. Et il va avoir une action enzymatique. Et le réseau va se créer automatiquement. Dans 20 minutes, on retravaille la pâte et ça sera parfait. Et pendant ce temps-là, on couvre bien avec un papier ou un film. Alors après 20 minutes, donc la pâte, elle s'est détendue. On voit que là, il n'y a plus trop de force. Là, c'est bon signe. Je vais continuer mon pétrissage. On va appeler cette phase l'étirage, soufflage. Donc là, je vais tirer, rabattre. Et je vais faire ce mouvement pendant à peu près 3-4 minutes. Et je tourne mon récipient dans le sens des aiguilles d'une montre. Je tire, je rabats. Et surtout, je ne m'arrête pas. Et là, on va voir automatiquement que le réseau va se créer petit à petit, que la pâte va se retendre, se dynamiser, on va dire. Je tire et je rabats. Allez, je fais ce mouvement pendant 5 minutes. Voilà, après 4 minutes de travail de la pâte, elle n'est toujours pas lisse, mais c'est normal à la main. On va laisser encore une détente, allez, de minimum 10-15 minutes. Et ensuite, on va attaquer la division. Entre la division, les détentes, le boulage et le laminage avec un rouleau pour façonner en fait nos galettes, ça va pétrir parfaitement la pâte, il n'y a aucun risque. Ok, donc là on couvre bien, on laisse 15 minutes, dans 15 minutes on divise, c'est parti. Allez, du coup après 20 minutes on va commencer à diviser nos pâtons. Donc là on va les faire de la taille d'une assiette, entre 130 et 150 ça devrait aller. Là on va partir sur des petits pâtons de 130 grammes. Allez, c'est parti, on se met ça sur le tour et on divise. Donc là j'ai pris mon deuxième apprenti, Baptiste, version évoluée de Télio. Et du coup, on va s'allumer ça. Donc on se fait le petite mise en place. On farine si ça colle, il n'y a pas de souci. Et là, on va voir que le réseau, il s'est créé automatiquement. Regardez.
sans avoir pétri comme des bourrins. On a notre réseau qui est bien fait, qui est parfait. Et on va continuer en le boulant. Alors, pour le boulage, ce qui compte surtout, c'est d'avoir un plan de travail qui va accrocher pour que la boule se forme. Surtout, vous trempez bien vos mains dans la farine. Donc, c'est juste pour le dessus en fait de la boule. Et après, vous allez vous servir d'un plan de travail qui n'est pas fariné justement. Comme ça, vous allez mettre votre main bien placée là et vous allez tourner la main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En donnant de la pression, ça c'est très important. Et comme ça va souder le dessous. Et là, parfait. Ça, c'est la technique numéro 1. Technique numéro 2, vous rabattez vers l'intérieur. Tout simplement, ça, c'est la technique vraiment basique. Ça marche à tous les coups. Vous faites une petite enveloppe, vous tournez et vous avez une boule qui est quasiment faite. Vous l'ajustez un peu. Et là, c'est parfait. Et une fois que c'est bien boulé, fariné, on va les laisser en détente pendant au moins 15 minutes pour les étaler facilement au rouleau. Plus fort que le rouleau de mamie, le vrai rouleau de mamie, je pense qu'il faut mettre de l'eau pour avoir du poids. Bon, celui-là, je ne l'avais jamais vu, il est unique. Je vais vous montrer comment on va faire notre petite galette. Donc, le test du doigt, on me le demande souvent à quoi ça sert. En fait, on appuie et si la trace de doigt reste, c'est qu'il n'y a plus de force et que justement, ça sera plus facile à étaler. Donc là, ma trace, elle ressort un tout petit peu. Je pourrais attendre encore un peu. Donc, pour faire une galette parfaite, je vais faire un coup de rouleau aller-retour et je vais tourner d'un huitième. Je fais mon coup de rouleau. Donc là, c'est les rouleaux de compétition. Et je vais tourner un petit peu. Donc, bien sûr, si vous voulez des grandes galettes, vous faites à 150. Là, ça va être vraiment la taille d'une assiette. Tranquillement. Un peu le format qu'on va trouver dans le commerce. Sauf que c'est fait à la maison artisanalement. Parfaitement par les enfants. Et quand vous avez votre pâte qui est assez fine, donc on voit que là le réseau est parfaitement créé. Ça s'est fait naturellement. Et ensuite on va le placer, je vais filmer, sur un plat, on va tout façonner et ensuite on va passer à la cuisson. Donc aujourd'hui on va essayer de cuire à la plancha. Parfois on cuit au four assez chaud à 270-280. Là le four est pris, donc on va se faire chauffer la plancha et on se jette ça dessus et on voit le résultat. Et par ici c'est l'atelier cuisson. Donc là on a la plancha. J'ai bien préchauffé ma plancha, ça c'est très important. Et je jette ma galette dessus. Et normalement en quelques secondes ça va commencer à colorer. Je fais attention surtout qu'elle reste bien blanche. Voilà, hop, je la retourne. Et là, en quelques secondes, on a notre galette qui est cuite. Voilà, je vais passer le relais aux apprenants. On va voir si ça marche. Ça se gonfle un tout petit peu, comme on aime. Là, on va avoir le côté moelleux de la galette. Ça sera parfait. Une petite commis à la cuisson, c'est parti. Donc là, 1 minute d'un côté. On se retourne ça. Et là, ça va gonfler un petit peu normalement. Petite crêpe là. Et franchement, 1 minute 30 grand max, c'est cuit. Et là, vous pouvez passer à la garniture. Voilà, donc nos 16 crêpes sont faites. Donc là, c'est la première partie. La deuxième, elle est de côté, bien filmée. Surtout la petite technique, n'oubliez pas, vous filmez bien quand c'est encore chaud. Et là, vous pourrez les conserver sans aucun problème. Allez, on va s'en garnir une ensemble et on passe à la dégustation. Alors? Ouais, ça déchire. Allez, on se fait une petite garniture du Seigneur. Petite sauce barbecue, des petits morceaux d'avocat. Ça, c'est bon. Ça. Bon pour la santé. Allez, quelques petits morceaux de poulet pané grillé et un petit peu de fromage râpé. Ça fera l'affaire. Allez, on referme. Allez, on se coupe ça. Je vous montre ça de plus près. Petite dégustation. Ça, c'est vraiment Boulangerie Papa. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Boulangerie Papa. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Ciao, ciao. Très, très bon.